Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux africains. Pour le compte de ce mardi 3 novembre 2020, plusieurs journaux sont à l'honneur. Au Bénin, c'est l'Eco-Info qui prend la tête. En Côte d'Ivoire, c'est Fraternité Matin. Au Togo, c'est La Liberté. Au Sénégal, c'est Le Quotidien. Au Cameroun, c'est Cameroun Tribune. Au Mali, c'est Nouvel Horizon. Merci donc de nous suivre. Comme je l'avais annoncé, l'Eco-Info de Gilbert Menkou prend la tête des journaux au Bénin et plante le décor quant à la suspension du journal Matin Libre. Déçu, Léonce Oumbayi dénonce une nouvelle menace grave pour la démocratie déjà agonisante dans notre pays. Toujours en surmanchette, le journal de Gilbert Menkou signale que les femmes du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse dénonce une manœuvre du pouvoir basée sur la théorie de la ruse et de la rage. Mais le pouvoir talon tente de ne pas prêter attention aux demandes du peuple, signale le journal. Ce qui est bien dommage selon l'Eco-Info. Le journal enchaîne avec son titre relatif aux propos tenus par le chef de l'État depuis février 2017 devant la communauté musulmane. Je cite, « Le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes un pays de pagaille. » Conscient de ce que cette affirmation n'est pas récente, l'Eco-Info mentionne que les gaffes de notre président ne se comptent plus sur les doigts d'une seule main et tout de suite l'image du compétiteur né a disparu pour laisser place à des perceptions négatives qui jusque-là étonnent les compatriotes confus et perdus. Le journal de Gilbert Menkou l'illustre par une affirmation de La Bruyère d'où il ressort qu'on n'a jamais obtenu de quelqu'un en lui rappelant qu'il était nul. Le lien étroit que l'Eco-Info établit se situe au niveau des hommes qui ont soutenu le président Patrice Talon en 2016, mais qui aujourd'hui l'ont abandonné pour de très bonnes raisons. Une option qui amène l'auteur de l'article à signaler que le candidat Patrice Talon ne devait pas retourner vers les électeurs pour leur demander de voter en sa faveur pour un second mandat, car depuis au moins 5 ans, l'on lisait dans le quotidien des Béninois des signes de lassitude et de colère parfois violente sans obtenir de ce président le moindre repenti. Cette étude amène également l'Eco-Info à se rappeler de l'expression des aides de compétences affirmées par le chef de l'État et qui avait marqué les esprits de tous ceux qui y voyaient un mépris envers le peuple travailleur du Bénin et qui donc avait invité le chef de l'État à cesser de telles provocations. Mais c'était sans compter avec le président Patrice Talon qui, au lieu de tirer les enseignements de la colère populaire ainsi exprimée, a persisté dans son attitude défiante en se montrant encore plus menaçante chaque jour. C'est la preuve d'une dérive totalitaire, celle d'un homme qui ne s'embarrasse de rien dans sa quête effrénée d'un nouveau mandat. Écrit l'Eco-Info conscient que l'homme ira ensuite promettre aux populations ce qu'il n'a pas voulu faire, mais que vaut sa parole quand il a lui-même montré qu'il est capable de dire une chose devant le monde entier et de se dédire à la fin de son mandat, s'interroge le journal béninois qui est à l'honneur ce mardi. En tout cas, l'Eco-Info invite ceux qui sont tentés de nous parler encore de Patrice Talon à se souvenir des crimes économiques, les enlèvements, les agressions verbales et physiques contre d'anciens chefs d'État, des séquestrations d'anciens chefs d'État, des massacres des populations civiles, des recours à la force excessive et meurtrière contre des manifestants à main nue, des emprisonnements arbitraires d'opposants, de web activistes et de journalistes d'investigation, des tortures et des mauvais traitements, des passages à tabac, des actes d'intimidation à l'encontre des voix critiques, la confiscation des corps des martyrs de la démocratie et le verrouillage systématique de l'espace civique, sans oublier les mensonges qui ont accompagné ces 5 dernières années pendant lesquelles il a régné sur nous au lieu de gouverner le pays. C'est avec son titre afférent aux élections présidentielles de 2021 au Bénin
que l'éco-info cesse de nous tenir en haleine. Mais avant, le confrère rapporte que le cercle des engagés pour le Bénin, CEB, adhère officiellement à la coalition s'engager pour le Bénin. La raison, selon le journal de Gilbert Mekou, est uniquement pour défendre les idéaux d'unité nationale, de paix, de démocratie et de développement dans notre pays, même si l'Audace Info parle de l'intégration régionale avec à la montre le regard succinct de Joël Aïvor qui mise sur le Nigeria. Liberté, nous sommes du Bénin pour une descente en Côte d'Ivoire. Ici, c'est la présidentielle ivoirienne qui préoccupe et Liberté révèle que l'élection passée n'est pas crédible selon le centre Carter. En manchette, le même journal parle de pétrole gate où plus de 500 millions de francs CFA sont versés sur le compte de Ledzim Balouki en 14 mois. Moi, Bernadette Ledzim Balouki, s'interroge l'intéressé et révélé par Liberté. Kofi Yamian, lui, est tenté de connaître celui qui a osé demander à Fort Yassimbe comment il a payé son lucieux appartement Osmani à Paris, acquis lors de la COP 21, avec une photo à l'appui. Liberté sort de cette actualité pour apporter sa touche liée au licenciement abusif de 160 travailleurs de la Sofana, Gilbert Bawara et la CSTT, indifférents au sort des employés, dénonce Liberté dans sa parution de ce mardi 3 novembre 2020 en Côte d'Ivoire. Les journaux sont partagés sur les élections présidentielles. Fraternité Matin livre les messages des missions d'observation qui se sont prononcées. Il s'agit de l'Union africaine qui reconnaît que le scrutin est globalement satisfaisant. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO n'a noté que des actes de violence vus comme une entrave à l'expression de la démocratie, signale le journal. Pour la CENSAD, les candidats sont invités au respect des résultats. Fraternité Matin mentionne que plusieurs autres organisations, dont les libéraux et démocrates, se sont déclarées satisfaites. Déjà, les résultats provisoires dans quelques départements montrent que Ouattara vient largement en tête, mentionne le journal. De la poudre aux yeux des Ivoiriens, signale le Bélier, qui relaie que par rapport à la tenue de l'élection présidentielle, les observateurs détruisent tous les espoirs de Ouattara. En résumé, le Canada ivoirien retient d'elle que les conditions sécuritaires n'ont pas permis une élection présidentielle compétitive et crédible. Le même journal apprécie la vacance du pouvoir exécutif et souligne que Henri Konan Bédié est nommé président du Conseil de transition. Mais l'on apprend dans la dernière heure du journal Le Bélier que la résidence du président Bédié a été attaquée hier au Sénégal. C'est le quotidien qui nous informe sur la nouvelle alliance présidentielle. Lieu de friction, écrit le Canard en manchette, avec à l'appui les notes de divergence au sein du grand parti. Aboumbo, défenseur de Idi, évoque le quotidien. Nouvel horizon à son tour, descend au Mali, où une situation humanitaire préoccupante à Farabougou serait-on vue. Face à celle-ci, Mahamat Saleh Adadif, chef de la MINUSMA, a demandé des explications au colonel Assimi Goïta. C'était hier, lundi 2 novembre 2020, nous apprend Nouvel Horizon, toujours au Mali. Et le même journal répond que dans la commune de Dogofraï, région de Ségou, les terroristes ont interdit la récolte de plus de 2000 hectares de riz. À l'origine, le confrère donne des explications. C'est sur Cameroun Tribune que la revue de presse panafricaine de ce mardi 3 novembre 2020 s'achève. Mais avant, le quotidien note un relâchement des mesures contre la Covid-19 et dévoile que ce n'est pas le moment si l'Europe et les États-Unis enregistrent une deuxième vague de contamination. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Merci et à demain.